Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la plateforme WebTrader et aux signaux de trading sur celle-ci. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade. Durant cette présentation, je vous montrerai comment utiliser de manière optimale cette plateforme et quelles sont les différentes options en plus des signaux de trading qui sont proposés. Les signaux de trading que vous trouverez sur cette plateforme. Avant de commencer, j'aimerais juste vérifier que tout le monde m'entend. Donc, si vous avez le chat, vous pouvez poser vos questions maintenant directement sur le chat. Vous pouvez me le confirmer. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Alors, si vous pouvez simplement me confirmer. Et nous allons commencer dans une petite minute. En tout cas, sachez que durant toute cette présentation, voilà, vous pourrez me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Et pour les personnes qui regardent cette présentation sur YouTube, voilà, vous pourrez poser vos questions en commentaire, laissez vos questions en commentaire et j'y répondrai assez rapidement aussi. Voilà, donc cette plateforme, c'est la WebTrader pour plateforme développée par Avatrade qui repose sur les serveurs de MetaTrader, MetaTrader 3, MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Ça a pour avantage que vous pouvez passer d'une plateforme à l'autre sans avoir à ouvrir d'autres comptes. Donc cette plateforme peut être bien si vous êtes débutant. Elle est beaucoup plus conviviale que la MetaTrader, mais elle a aussi l'avantage d'avoir 2-3 options qu'Avatrade y a ajoutées, et c'est ce que nous allons voir, donc comme les signaux trading. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous allez sur avatrade.fr. Une fois que vous êtes sur avatrade.fr, vous cliquez sur connexion, vous mettez votre mail, votre mot de passe. Normalement, c'est où vous arrivez directement sur cette plateforme, où vous avez parmi la liste de vos compte, vous avez normalement l'option trading sur web. Et donc, dans trading sur web, vous avez la possibilité d'atterrir directement sur cette plateforme. Ce que vous allez retrouver sur cette plateforme en première page, c'est d'abord ici donc vos favoris. Je vous montrerai tout à l'heure comment choisir ces favoris. Vous allez retrouver donc votre solde, les marges. Donc là, j'ai une transaction ouverte que je vais fermer, même à perte, c'est pas grave. On va, pour l'exemple, vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je ferme la position. Donc, vous allez avoir donc vos favoris, votre solde, les profits, les marges utilisées. Vous avez aussi la possibilité de passer d'un compte à l'autre. Si vous avez plusieurs comptes chez nous, il vous est possible aussi de passer de votre compte démo à votre compte réel. Ici, vous avez donc les actifs aussi. Si par exemple vous cherchez des actifs, vous les avez classés de différentes manières. Vous avez les favoris, donc là c'est ce que j'ai actuellement. Vous avez aussi les hots, donc ce sont les actifs les plus tradés. Donc c'est sans surprise les indices boursiers américains, mais vous avez aussi les plus en croissance. Donc celle du moment. Donc on retrouve beaucoup d'ETF, de crypto-monnaies. Mais pas que, on a aussi, vous voyez, le VIX, donc comme quoi on pourrait s'attendre à une petite crainte sur les marchés. Vous avez les plus en chute, ici, donc si vous avez une stratégie de racheter après celles qui ont été le plus en chute, ben vous les avez ici. Vous avez les plus achetés sur la plateforme, donc celles où il y a le plus d'achats actuellement, celles qui sont aussi les plus vendues. Vous voyez ici aussi, vous pouvez les retrouver. Et par catégorie, vous allez retrouver le Forex, comme l'euro-dollar et les autres paires de monnaies. Vous allez retrouver dans les indices le Nasdaq, le CAC 40, le DAX et autres indices boursiers qui sont classés ici. Vous avez aussi les cryptos. Actuellement, on est déjà sur le 3e bull run des cryptos, puisqu'on a eu le premier en 2017, le deuxième en 2021. Là, on est sur le 3e, où le Bitcoin a dépassé les 70 000 $. Vous voyez, donc on est à 71 000, incroyable. Vous avez aussi les matières premières, donc les agricoles comme le blé, le cacao. Vous avez aussi, ou le soja,
pouvez retrouver aussi les énergies comme le pétrole, gaz, et les métaux comme l'or, le palladium, le platine, l'argent, et bien évidemment les actions classées par pays. Donc vous allez retrouver toutes les actions du Nasdaq, toutes les actions du S&P 500 et bien évidemment toutes les actions du Dow Jones que vous allez retrouver ici directement. Ouais, donc alors voilà, donc, il y en a beaucoup. Ouais, donc ici c'est le marché des actions. Bien évidemment après les ETF, on parle énormément des ETF ces derniers jours. Très très bons investissements en ce moment sur les ETF. Donc, si par contre vous avez directement le nom de l'action ou de l'actif que vous recherchez, si par exemple vous cherchez à trader sur le Bitcoin, vous allez directement ici, taper Bitcoin, et voilà, donc vous allez retrouver ici le Bitcoin ici directement, et il va être affiché. Et si vous voulez le garder parmi vos favoris, il vous suffira d'aller sur cette petite croix ici, hop, et choisir favorite. Voilà. Et là, une fois que vous retournez là-haut dans vos favoris, on va retourner là-haut dans les favoris, je vais retrouver mon Bitcoin ici. Vous voyez, donc c'est très simple d'utilisation. Alors, je vous ai montré, vous avez vu que j'ai d'autres catégories. Alors ça, ce sont des catégories que j'ai fait moi-même. J'ai classé, par exemple, mes matières premières préférées et mes actions préférées. Ouais, donc c'est très simple à faire. Il vous suffit simplement. Alors, pour créer, simplement, vous allez ici, donc vous créez une nouvelle liste de suivi. Hop, et vous avez une nouvelle watchlist, donc un nouveau dossier qui peut se créer, comme ça, si vous avez déjà quelques dossiers sur lesquels vous travaillez, des actifs sur lesquels vous avez déjà l'habitude de travailler, pas besoin de les chercher ici, vous les avez directement rangés dans ces dossiers. C'est quoi, je vais les fermer tous, comme ça au moins, voilà, on va rendre quelque chose de plus propre, voilà. Et donc, une fois que vous avez vos actifs, donc vous avez, en cliquant ici, vous allez retrouver donc le nom de l'actif, le prix de vente, le prix d'achat. Ça, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Les options vente et achat, la variation de la journée. Et ici, vous voyez, sur le petit i, vous allez retrouver une option assez intéressante, puisque vous allez avoir toutes les informations de l'actif, et en plus de ça, vous avez le sentiment du marché. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un sentiment où 61% sont acheteurs, peut-être dû justement à cette nouvelle baisse. Vous l'avez aussi sur le gold. Voilà, si ça veut bien s'afficher ici. Donc, hop, voilà, vous voyez, vous l'avez sur le gold. Donc là, actuellement, on a 33% d'acheteurs seulement sur 67% de vendeurs. Vous allez avoir le prix d'achat actuel, le prix de vente actuel, la devise, la taille du lot, les horaires, le spread. Vous voyez, donc l'effet de levier. Alors, si on reprend par exemple sur l'euro-dollar, on va aller en info, vous allez avoir donc l'effet de levier ici qui est de 30. Alors, si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, sachez que vous avez le droit à un effet de levier pratiquement de 400 si vous êtes par exemple en Afrique. 400, c'est l'effet de levier que vous pourrez justement obtenir. Dans l'Union européenne, on est sur 1 pour 30. La marge requise, donc ce qui vient, c'est que ça vous permet de calculer un petit peu quelle sera la marge requise sur une petite transaction de 1,01 lot, donc un micro lot. Et donc, vous avez toutes ces informations ici qui vous sont données avec les évolutions du jour. Ce qui est important surtout, c'est de voir vraiment le sentiment du marché. Si vous voulez justement savoir où en est actuellement le marché, vous avez ici cette petite information qui est précieuse et qui peut justement vous aider à prendre les meilleures décisions. Une fois que vous avez vu donc toutes ces informations, vous avez vu le sentiment du marché, ici vous avez un graphique aussi qui vous est installé sur la plateforme. Alors pour afficher chaque actif, très simplement, vous cliquez sur le nom de l'actif et vous voyez, c'est à chaque fois le graphique qui correspond, qui va être affiché. Donc vous avez la possibilité d'agrandir le graphique, vous avez même la possibilité de le mettre en pleine page, vous voyez. Donc c'est assez simple. Vous avez donc la possibilité aussi de changer ici les périodes. Si vous voulez avoir une période plus longue, voilà, vous pouvez aller sur un monthly. Donc je rappelle que monthly, ça veut dire que chaque bougie représente un mois. Hein. C'est pas donc là, vous voyez, on a cette grande baisse qu'on a eue en 2015 sur l'euro dollar, et puis 2016, vous voyez,
on est actuellement sur un euro-dollar plutôt baissier. Donc, c'est vrai que les marchés américains ont bien travaillé ces derniers temps. Le dollar s'est beaucoup renforcé. Et donc, jusqu'en 2022, hein, où si vous vous souvenez, on avait un dollar qui était plus fort que l'euro. Donc, ça c'est ici, vous avez voilà la possibilité de changer la période de chaque bougie. Si on se remet ici, bon, vous avez la possibilité aussi de changer la configuration. Si vous n'avez pas envie d'avoir de bougies, mais vous préférez avoir des courbes, voilà, vous avez les courbes ici. Très simplement, vous voyez, je peux passer d'une configuration à l'autre assez rapidement. Ici, vous avez sur cette petite flèche un tableau croisé. Alors, ce qu'on appelle tableau croisé, regardez en haut à gauche du graphique, vous avez le détail de chaque bougie par bougie. Vous allez pouvoir analyser l'ouverture, la fermeture, le maximum, le minimum. Vous voyez, donc ça, c'est aussi précieux pour avoir toutes les informations. Ici, vous avez la possibilité de choisir un ou deux graphiques. Voilà, vous pouvez même mettre en dessous, choisir un ou deux graphiques, voire même 3 graphiques. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir vos 3 graphiques préférés, euro-dollar pour moi, pétrole et Nasdaq. Vous voyez donc, ou gold. Voilà, si je veux avoir le gold, je peux avoir aussi le gold. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant. Vous pouvez les avoir donc à l'horizontale. Et si vous voulez les avoir en pleine page, hop, vous cliquez ici. Vous avez la possibilité aussi de les avoir à l'horizontale, en pleine page. Alors, ce qui peut être ainsi très intéressant, c'est de pouvoir, si par exemple vous avez plusieurs écrans et que vous souhaitez avoir un graphique par écran, en cliquant sur cette petite case ici, ouais, vous le retrouvez ici aussi, en cliquant sur cette petite case, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Voilà, donc on va attendre que le graphique s'affiche. Et ce nouvel onglet, qui va être en fait un graphique indépendant, vous allez pouvoir l'installer sur un autre écran. Alors voilà, ça prend un petit peu de temps aujourd'hui. Donc sur le Gold, voilà, vous avez un autre graphique et ce graphique, vous avez la possibilité de l'installer sur un écran à part si vous avez d'autres écrans, si vous avez plusieurs écrans, et donc ça vous permet d'avoir une vraie station de trading confortable comme il se doit pour pouvoir trader dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'affichage des graphiques. On va se remettre sur un seul graphique, je vais vous montrer d'autres outils. Toujours là-haut, vous avez les indicateurs. Donc si vous avez l'habitude de faire vos analyses avec les bandes de Bollinger, il vous suffit simplement de taper voilà, le nom de l'indicateur. Vous avez la possibilité de changer les couleurs, de le paramétrer en fonction de l'épaisseur du trait. Et hop, si je clique ici, vous voyez, donc j'ai ici l'indicateur des bandes de Bollinger. Vous pouvez installer plusieurs graphiques. Hein. Si par exemple vous voulez avoir un RSI, voilà, Relative Strength Index, voilà, ici, hop, et je le retrouve ici aussi. Vous voyez, donc c'est assez simple d'utilisation. Vous avez aussi la possibilité, si par exemple vous souhaitez mettre un retracement, vous avez l'habitude de travailler sur des retracements, bah, ici vous allez retrouver là différents types de retracements. Donc ça peut être même un retracement de Fibonacci par exemple. On va le prendre ici, hop, vous voyez. Et donc ça vous aide donc à placer vos supports et vos résistances. Voilà, ici donc c'est assez pratique. Hein. La configuration des graphiques est assez complète et donc ça vous permet vraiment de pouvoir faire toutes vos analyses facilement. Voilà, hop, on va se rebaisser. Et donc vous avez toutes vos informations en un coup d'œil, en un clic. Ce qu'on va faire, on va prendre une transaction. Donc ici, vous avez la possibilité de prendre une transaction. Donc, vous pouvez le faire ou ici en haut ou directement sur le graphique. Admettons, vous êtes en pleine page. Vous n'êtes pas obligé de refermer comme je l'ai fait et recliquer. Vous êtes en pleine page. Vous allez sur acheter. Voilà. Et donc, vous avez ici la page pour la case pour justement le tableau pour pouvoir prendre votre transaction. Donc, on va se mettre sur un micro lot. On va se dire qu'on va essayer d'anticiper une hausse en se disant que voilà, tout est ça a beaucoup baissé, ça va peut-être reprendre. Donc, vous allez retrouver ici donc l'achat-vente. Vous pouvez choisir ou d'être acheteur ou vendeur
sur la transaction, vous voyez, en un clic, hop, vous avez ici ça s'affiche, vous avez la possibilité de mettre la taille de la transaction. Alors, ce qui est bien avec WebTrader, c'est que si vous avez l'habitude de trader sur MetaTrader 4 ou 5, vous avez les lots. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas dépaysé. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur les lots, mais vous voulez travailler sur les volumes, eh ben, ici, vous avez la possibilité d'entrer le montant de la transaction en volume. Voilà, donc sachant que la plus petite transaction, c'est 1000. Alors, bien évidemment, il y a des effets de levier qui rentrent en compte. Hein. Donc, si vous avez, par exemple, 100 dollars pour certains, bah, comme vous avez un impact de marge à 33, vous avez la possibilité de trader quand même sur 1000, puisqu'il vous reste encore 67, 66, 66, 67 dollars de marge. Et donc, il vous est possible de prendre la transaction, voilà, d'afficher votre transaction en volume. Donc ça aussi, c'est bien pour ceux qui ont l'habitude. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure de ce petit écusson. Une fois que vous avez ouvert le montant de la transaction, vous avez choisi acheter, vous avez mis le volume. Donc vous avez ici l'impact de marge, le spread 0.9, donc on est à moins d'un pips. Et vous pouvez aussi installer donc votre take profit et votre stop loss. On va mettre un take profit à 3 par exemple, 3 euros, et on va mettre un stop loss aux alentours de 4. Voilà, on va jouer là-dessus. Vous avez aussi la possibilité de le mettre en montant. Si par exemple vous avez un take profit que vous voulez obtenir précis, bah, vous avez la possibilité de le mettre ou directement en chiffres ici, ou directement en euros de profit ou de perte. Donc, si par exemple vous vous dites que vous voulez racheter et mettre un take profit à 1,09 bah, il vous suffit simplement de faire hop. Voilà, vous pouvez le mettre directement comme ça et vous avez ici, vous voyez, le montant de la perte ou du profit qui va être engendré si on atteint le taux de 1,09. Une fois que la transaction est prise, vous le retrouvez ici directement dans les positions, ce qui vous permet de voir où vous en êtes avec les take profit, les stop loss, et vous avez la possibilité, bien évidemment, alors dans l'information, de retrouver cette transaction. Donc voilà, on voit que c'est une position acheteuse avec le prix actuel, le prix auquel vous l'avez acheté, la date et l'heure d'ouverture. Vous voyez, donc avec le take profit et le stop loss, et vous avez la possibilité de modifier votre stop loss et votre take profit. Si par exemple vous dites que vous avez mis un stop loss un peu trop éloigné et vous préférez le resserrer ou même l'éloigner encore, voilà, vous avez la possibilité de mettre à jour et donc de changer, de reparamétrer votre transaction, de la modifier. Maintenant, on va voir donc une autre type de transaction. On va prendre une transaction acheteuse, toujours, on va rester sur ce scénario. Et là, on va utiliser cette fois-ci ce petit écusson jaune qui s'appelle Ava Protect. Alors là, vous aurez sûrement des questions à me poser là-dessus, c'est un produit qui est exclusif à AvaTrade. Ava Protect, en fait, c'est une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions et donc vous protéger contre les pertes. Donc, en cas de perte, il faut savoir que AvaTrade vous couvre la perte si vous avez mis en place l'Ava Protect avant. Donc, on est vraiment exclusif. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, lorsque vous voulez prendre votre transaction, vous allez aller par exemple sur Acheter, vous allez cliquer sur l'écusson jaune, et là, vous voyez, vous avez un prix d'assurance. Donc ça, c'est le prix de la franchise, le coût de la franchise. Donc, si vous regardez bien, par exemple, vous pouvez mettre sur 3 heures, sur 6 heures, sur 12 heures même. Donc, on va le mettre sur 24 heures. Je vais mettre un take profit. Par exemple, je pense que ça va remonter, que ça peut même atteindre, revenir au niveau d'avant la chute. On va se dire que ça peut remonter à 1,0970 par exemple, 0,970. Voilà. Et je ne vais pas mettre de stop loss. Et donc, je ne mets pas de stop loss. Et ce qui va se passer, c'est que si ma transaction est perdante, peu importe la perte engendrée, ça peut être 10, 15, 20, 30, 50, 60, voire même 100 euros,
le prix que je paierai ne sera que de 1,30 €. Avatrade vous couvre la perte et vous ne payez que les 1,30 €. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense que vous devez en avoir parce que nous sommes la seule plateforme aujourd'hui à proposer ce service. Et donc, on va retrouver cette transaction. Alors, comment savoir si votre transaction est protégée? Très simplement, ici, vous voyez, c'est en jaune, ce qui veut dire que la perte en jaune, la perte est protégée par AvaProtect. Vous voyez ce petit écusson. Et donc, bon là, pour l'instant, on a une perte qui est inférieure au montant de la franchise. Mais si elle venait à être supérieure, si par exemple, il y avait une perte qui serait au-delà de 10, vous aurez 10 en jaune. Et donc, ça veut dire que vous ne payez pas les 10. Et vous pouvez retrouver ici le montant de la franchise. Vous voyez ici, AvaProtect. Vous voyez que c'est une transaction qui est avec AvaProtect. L'expiration de d'AvaProtect sera donc demain. Et donc, à 16 h. Il reste 20 h. Donc voilà, au coût 1,30 €. Et je sais par exemple que, en espérant que ça repasse au vert, hein, mais si ça reste en jaune, je sais qu'à 10, 20 ou 30 € de perte, je ne suis engagé qu'à hauteur de 1,30 €. Voilà, donc ça c'est pour AvaProtect. Et donc, si vous avez l'application, en plus de ça, sur votre téléphone, l'Avatrade Go, vous recevez à la fin de votre AvaProtect une notification pour vous dire que l'AvaProtect touche à sa fin et que donc vaut mieux fermer la transaction avant qu'elle se termine, puisqu'une fois qu'elle s'est terminée, vous n'êtes plus protégé. Donc faites très attention, vous avez bien évidemment cette notification. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que là, vous devriez avoir des questions normalement. Posez-les en commentaire si vous êtes sur YouTube. Sinon, n'hésitez pas à me la poser là sur le chat. Pas de questions? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Et là, cette fois-ci, nous allons commencer à parler des signaux. Alors, on a vu ici comment ouvrir une transaction, comment utiliser le graphique, et donc maintenant les signaux. Alors, avant de commencer par les signaux, je voudrais vous montrer d'abord une autre option que la plateforme offre. Lorsque vous arrivez, normalement ça devrait être la première chose à faire lorsque vous arrivez sur votre plateforme, c'est ici, vous voyez les news, les actualités, vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir les actualités du marché. Donc, vous arrivez, vous voulez prendre un petit peu la température, voir quel est l'environnement actuel des marchés, bah, vous avez dessus et toute la journée, vous avez vos infos comme une vraie plateforme de trading et vraiment toutes ces informations comme un vrai trader. Vous avez vos informations, vous savez où ce qui se passe actuellement sur les marchés et on y a ajouté l'instrument associé aux informations, ce qui vous permet, par exemple, vous voyez là le crude oil, on parle du pétrole, et ben vous avez ici cette information et on vous donne l'instrument associé. Là, c'était plus sur le GBP USD et sur l'euro-dollar. Il est très tôt ce matin, donc vous voyez, donc on avait sur les marchés japonais, les marchés asiatiques, et là encore sur le pétrole, vous voyez, donc ça vous permet dès que vous arrivez le matin, mais c'est vraiment tout au long de la journée, vous voyez, à 2 h du matin, 4 h du matin, 6 h du matin, 6h30, 8h58, 13h13 et 13h53. Vous avez tout au long de la journée des informations sur les marchés. Ça, pour vous, c'est vraiment l'outil idéal pour pouvoir ne rater aucune opportunité et aussi se tenir informé de ce qui se passe. En plus, l'avantage que vous avez ici, c'est que si par exemple, vous voyez qu'il y a un article qui est favorable au pétrole et que vous souhaitez acheter, bah, au lieu de retourner directement sur la première page, vous pouvez directement prendre la position ici. Vous cliquez sur acheter et là, vous avez le tableau pour pouvoir prendre la transaction sur le pétrole. Donc ça, c'est l'outil indispensable. Donc ça, c'est dans les actualités ici à gauche. Maintenant, on va revenir aux signaux classiques. Les signaux, vous les retrouvez ici sur le petit éclair. Donc là, on a un signal qui est vendeur, mais vous voyez, il y a marqué que le marché a déjà atteint ses niveaux clés. Donc, signal à ne pas prendre en compte. Sur l'or, pareil. Sur le Nasdaq,
voyez, il y a un scénario plutôt vendeur, donc c'est qu'on peut avoir peut-être prendre une transaction. Voilà, transaction. Et l'avantage que vous avez avec les signaux, c'est que les stop loss et les take profit sont déjà paramétrés. Regardez sur l'euro-dollar, donc même si là les niveaux sont déjà atteints, vous voyez, vous avez, si vous faites acheter, par exemple, vous avez le stop loss et le take profit normalement qui sont déjà paramétrés. Donc, on va se remettre sur le signal. Alors, vous l'avez ici et je vous montrerai aussi l'autre endroit où vous l'avez. Vous voyez, vous avez donc le stop loss et le take profit qui sont affichés. Et sur le signal, vous avez le type de signal. Donc là, on est sur un signal acheteur sur le crude oil. Sur le Nasdaq, si je clique dessus, je vais avoir un signal vendeur. J'ai les stop loss et les take profit qui sont déjà installés. Donc regardez, on va faire vendre, par exemple. On va prendre une position vendeuse. Je ne touche à rien, je ne touche pas au stop loss take profit, je vends. Et je retrouve ma transaction. Alors, je vais juste vérifier ma marge là. Je suis un peu serré là. Je vais retrouver ma transaction ici. Et vous voyez, le stop loss take profit a déjà été ajouté. Donc ça, c'est pour les signaux. Et les signaux, vous pouvez aussi les retrouver ici, sur le petit éclair à gauche. Voilà. Et là, vous avez ici, tout au long de la journée, des signaux qui vous sont affichés. Vous voyez, tout au long de la journée. Et donc, ça n'arrête pas. C'est pour vous l'occasion, si vous n'avez pas d'expérience sur le marché, mais que vous souhaitez quand même prendre part et faire des transactions, très simplement, vous allez sur cette case signal et là, vous avez tous les signaux tout au long de la journée. C'est comme si vous aviez justement un coach à votre disposition qui vous donne les bonnes transactions à prendre au bon moment tout au long de la journée. Donc ça, c'est pour ce qui est des signaux ici, à gauche, dans le petit éclair. Vous avez d'autres signaux ici sur la petite planète que je vais vous montrer. Regardez, hop, vous voyez, vous avez là encore des signaux de trading tout au long de la journée. Ce qui est bien, c'est que c'est illustré. Vous avez donc votre graphique. On vous montre aussi, on vous dit pourquoi la préférence, commentaire, le RSI mal orienté. Donc, ce ne sont pas des signaux bêtes et disciplinés qui vous disent acheter vendeur ou acheteur. C'est, vous voyez, intraday, voilà, le dollar sur le dollar, le biais reste haussier. Pourquoi? Note de préférence, provision acheteuse. Vous avez aussi le scénario alternatif. Si par exemple vous pensez qu'il est préférable de jouer l'inverse, vous avez le scénario alternatif avec les différentes cibles et on vous dit pourquoi, parce que le RSI est bien orienté. Vous voyez, donc tout ça c'est dans les signaux de trading qui vous sont proposés. Vous avez alors un autre outil que je trouve extraordinaire, c'est un scanner des médias qui va scanner en fait les sites internet et tous les médias. Et donc là, c'est le buzz des marchés. Alors pourquoi il est extraordinaire? Parce qu'en fait, il vous permet vraiment de passer, de prendre les meilleures transactions au bon moment, vraiment les marchés les plus en vogue. Alors c'est très bon pour le marché des actions, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les crypto-monnaies et bien évidemment sur les matières premières. En fait, ce que fait cet outil, c'est qu'il va scanner en fait tous les médias et donc faire ressortir les actifs les plus commentés sur le net ou dans la presse. Et donc, il va vous le retranscrire sous forme de bulle. Plus la bulle est grosse, plus l'actif a été commenté. Et donc, c'est pour vous une boussole pour aller justement sur les marchés les plus commentés, ce qui peut vous permettre justement de prendre les meilleurs marchés au bon moment. Donc là, actuellement, ce que nous avons, c'est Nvidia. Mais la dernière fois, c'était Microsoft. Tesla, très souvent, parce que Elon Musk commente beaucoup sur X. Et donc, ça permet justement d'avoir beaucoup de commentaires sur Tesla. Vous voyez, donc, vous avez ici sous forme de bulle. Donc, si par exemple, on regarde aujourd'hui Nvidia, qui a été commenté des milliers de fois, on vous donne justement pourquoi. Donc, objectif de cours en hausse, ouverture d'une position positive, objectif de cours, bénéfice annoncé, participation hausse de la part détenue, etc., etc. Et donc là, vous avez ici, sur le côté droit, toutes les news du flux d'actualité, vous voyez,
toutes ces news justement où Nvidia a été cité. Donc ça aussi, vous voyez, c'est pour vous réellement un avantage. Maintenant, pourquoi le regarder sur les matières premières? S'il y a un problème, un conflit géopolitique qui pourrait impacter le pétrole ou même le gaz, ou une catastrophe naturelle qui pourrait justement mettre à mal des matières premières comme le cacao, comme le maïs, le blé, vous voyez, donc ça peut être justement intéressant de regarder, de faire un tour là-dessus et après se positionner en fonction des actifs les plus commentés. Donc ça, c'est pour ce qui est du buzz des marchés. Dernière chose que nous allons voir ensemble, c'est le calendrier économique. Donc là aussi, vous avez un calendrier économique complet. On va regarder voilà sur aujourd'hui par exemple, que vous avez la possibilité de moduler en fonction de vos envies. Donc vous avez la possibilité de choisir uniquement les pays du G7 ou uniquement les pays de l'Union européenne ou tous les pays ou même les choisir un par un. Vous pouvez aussi choisir l'importance des annonces. Moi, j'ai choisi haute. Vous avez la possibilité de choisir ici la date, donc la période aussi sur laquelle vous souhaitez avoir le calendrier économique. Voilà. Et donc on va se mettre, on va se mettre sur la journée de demain. Voilà, par exemple, si vous voulez une journée spécifique, donc demain, il y a pas mal d'annonces aussi. Et donc comme un calendrier économique classique, donc vous avez toutes les annonces qui vont passer. Vous avez les horaires de diffusion de l'annonce. Vous avez bien évidemment le nom de l'annonce. Après, vous allez avoir donc l'importance. Donc là, il n'y a que haute puisque j'ai choisi que haute. Le taux précédent, bon, ça c'est vraiment comme dans tous les calendriers économiques, hein, le taux précédent, le prévisionnel, et le réel apparaîtra donc demain, voilà, pour vous montrer sous quelle forme. Vous voyez, donc dès que l'annonce est publiée, vous avez ici le réel. Mais on ne s'est pas contenté de faire qu'un calendrier économique basique, puisqu'on y a ajouté, vous voyez ici, sur les petites ampoules, voilà, nous mettons en évidence une paire de devises. Donc là, ça va être sur ES, ça va être sur l'euro-dollar. Et donc, on nous explique que la volatilité qui a été observée au cours des 4 heures qui ont suivi l'annonce des indices manufacturiers aux États-Unis pour mars a été de 41 pips. Et donc, c'est pour vous une unité de mesure pour savoir justement combien de pips il serait possible de gagner dessus. Donc, vous pouvez revoir un petit peu moins que 41 pips. Vous pouvez très bien prendre une transaction en se disant que il y a peut-être 30 pips à prendre sur cette annonce. Et donc, vous avez la possibilité, vous voyez, donc ici de voir les niveaux. Alors ça, je vais vous montrer. Donc, on peut voir les niveaux ici ou directement ici. Donc, tout d'abord, sachez que vous pouvez sauvegarder donc cette annonce si vous voulez être sûr de ne pas la rater, l'enregistrer dans votre agenda électronique, que ce soit sur Outlook, Google. Vous voyez, donc ici, c'est possible en cliquant sur ce petit calendrier. Ici, vous allez avoir la différence entre les prévisionnels et le réel. Vous voyez, donc en général, ça tombe pas toujours juste. Par exemple, on a eu des prévisionnels plutôt en baisse l'année dernière. Vous voyez, finalement, le réel était beaucoup moins, voire l'inverse, ou des fois beaucoup plus. Hein, si vous regardez bien ici, ça a été beaucoup plus. Là aussi, janvier 2024, on a eu un prévisionnel qui était beaucoup plus important que le prévisionnel. On a eu un réel qui était beaucoup plus important que le prévisionnel. Donc ça, c'est important de le voir. Au niveau des graphiques, vous allez voir l'impact que ça a eu. Donc là, par exemple, enfin, les chiffres n'étaient pas bons pour les États-Unis, pour le dollar. Donc l'euro a repris des couleurs à ce moment-là. Et vous avez la possibilité aussi de voir la volatilité. Donc là, on nous dit que à 58%, la tendance a été baissière et à 42% haussière. Donc ça peut vous aider aussi, jouer sur les statistiques lorsque vous allez prendre votre transaction. Voilà, vous avez la possibilité de jouer sur ces statistiques-là. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on parle de 30 à 40 pips. C'est là où l'AvaProtect peut être intéressant à être utilisé. Puisque lorsque vous avez toutes ces informations, il vous est possible de prendre une bonne transaction, de placer un AvaProtect 1 heure avant l'annonce,
Et une fois que vous allez lancer la transaction, la volatilité va être importante, mais si vous avez 40 pips, donc 30 ou 40 pips dans votre direction, bah, tant mieux, vous allez empocher donc vos bénéfices. Si par contre c'est 30-40 pips et que l'annonce est défavorable ou va à l'inverse des prévisions, bah au moins vous savez que vous êtes protégé par l'Ava-Protect. Et donc c'est là où ça peut être intéressant de placer Ava-Protect. Et donc ici vous avez aussi l'impact, vous voyez, donc sur la dernière annonce où les chiffres étaient pas bons, c'est monté. Mais bien évidemment, si on peut remonter en arrière, là où les annonces étaient meilleures, et vous voyez là c'était plutôt une hausse du dollar, donc une baisse de l'euro, dollar. Vous voyez, donc ici c'est encore plus flagrant. Donc vous voyez, donc ça c'est un outil qui peut être important, un outil de mesure à étudier justement pour prendre vos transactions à l'avance et préparer justement des bonnes opportunités. Voilà, donc ce webinaire touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, alors je le redis encore, hein, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Cliquez aussi, likez cette vidéo et cliquez sur la cloche. Et si vous êtes là en direct sur le webinaire, je vous laisse encore quelques minutes pour me poser vos questions. N'hésitez surtout pas, vous avez le chat, hein, vraiment, je suis là pour y répondre. Toutes les questions sont bonnes à être posées. Je peux revenir aussi sur d'autres options d'avant du début de la présentation. Si c'est bon, n'hésitez pas aussi à m'écrire que tout est bon, que tout est OK. Et il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Bon, pas de questions. Bon, bah très bien. C'est que tout le monde a bien compris. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.